Ouais. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le grand prophète Jean-Marie Domoro. Amen. C'est une bénédiction Yes. c'est une bénédiction de l'écouter. Mais ce qui s'est passé dans l'église de la francophonie parlant des persécutions n'est pas nouveau en réalité. Nous sommes une église finissante, mais il a existé avant nous, avant cette église finissante, il a existé une église primitive. Alors, Actes des Apôtres chapitre 3, pour la première fois, un paralytique marche. Jésus monte au ciel, Pierre et Jean font marcher un paralytique. Yes. Juste après, il prêche la parole de Dieu. 3000 personnes se convertissent. C'est très beau. C'est une très belle expérience. La Bible dit que tout le peuple était étonné. Mais juste après, Actes des Apôtres, chapitre 4, vous allez voir que juste après ce beau récit que je vous ai dit, la Bible dit, les souverains sacrificateurs Yes. ils se lèvent, ils commencent à persécuter l'église. Ils arrêtent même les leaders. Quel était le but? Quand on arrête les disciples le lendemain, on leur demande de ne pas prêcher au nom de Jésus. Yes. En prenant ces deux passages, je voudrais prendre deux vérités. La première, c'est qu'il n'existera jamais un grand mouvement de Dieu qui ne se suivra pas des persécutions. Wow. Amen. Ça n'existe pas. Tous les grands mouvements de Dieu, quand Dieu commence un mouvement dans une nation, dans un pays, dans la francophonie, il y a toujours des persécutions qui s'en suivent. Et c'est un signe qui montre que nous sommes de Dieu. Amen. Parce que nous dérangeons le camp de ténèbres, nous dérangeons le royaume de l'ennemi. Donc on ne peut pas être acteur d'un grand mouvement divin et ne pas s'attendre aux persécutions. Wow. La deuxième vérité que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est que le but de ces persécutions n'ont jamais changé. Yes. C'est le même but qui a existé dans Acte 4. Ça veut dire faire que les gens se taisent, faire que leur bouche se ferme, que le nom de Jésus ne soit plus prêché. Yes. Alors quand vous êtes persécuté, l'Église doit avoir la maturité de comprendre que toutes ces persécutions autour des leaders, autour de certaines églises, autour de certaines communautés, le but est simple, qu'ils font du bruit, qu'ils se taisent. Yes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas se taire. Il faut continuer Amen. à parler. Parce que si la réponse que Pierre a donnée à ces gens, il leur a dit, c'est agréable aux hommes. Si c'est pour plaire aux hommes, ok. Nous là, nous ne nous tairons pas. Yes. D'ailleurs, quand ils sont sortis de la prison, ils ont demandé à Dieu de leur accorder l'onction pour annoncer davantage. En réalité, je veux dire à toutes ces églises qui sont persécutées, encore seront persécutés en 2026. Parce que je sais qu'on n'a pas cité le nom de votre église. Là, vous vous êtes dit, oh, nous, c'est bon. Non. Vous êtes dans le collimateur des prochaines persécutions. Alors, quand ces persécutions viendront, unissez-vous, priez, pleurez si vous voulez, mais juste après, n'arrêtez pas ce que vous faites. Amen. Alors, faites davantage du bruit parce que le diable cherche seulement à vous taire. Et j'ai même envie de dire ce qu'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, ça ne va pas se taire. On ne parle pas encore de 2026. C'est clair. Mais ces persécutions, on va les avoir encore. Yes. Il faut qu'on soit prêt. Amen. Voilà. Waouh, donc vos mots sont vraiment unanimes. C'est normal. Il faut qu'on soit prêt et il faut même qu'on se lève, qu'on continue à prêcher cet évangile. Gloire à Dieu. Donc, ces persécutions sont une bonne nouvelle. C'est même la Bible qui nous demande de s'en réjouir. Et on va aller dans une deuxième bonne nouvelle quant à l'actualité prophétique du moment dans le corps de Christ. C'est la montée du mouvement prophétique. Je pense que vous deux, vous êtes des calibres dans le domaine, donc vous pouvez pertinemment en parler. On a remarqué depuis toute l'année 2025 dans le corps de Christ que vraiment le prophétique n'a jamais été autant d'actualité. Il y a vraiment un mouvement qui se lève. Il y a de plus en plus de jeunes serviteurs de Dieu qui commencent à aspirer à nouveau au prophétique, qui commencent à avoir la vraie image du prophétique. Et vous deux, justement, en tant que référence dans le prophétique,
par rapport à ça, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu des différents courants prophétiques, de un peu ce que Dieu est en train de faire? Quel est le plan lorsque Dieu est en train de lever une église prophétique comme ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour la suite? Waouh! Nous vivons déjà l'accomplissement de Joël 2, 28, de Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Yes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Ça veut dire que le mouvement des derniers temps est un mouvement prophétique. La raison pour laquelle dans ces derniers temps, c'est vrai que Dieu a béni l'Église avec les 5 ministères. Selon Ephésiens, le chapitre 4, le verset 11, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais le mouvement sur le corps de Christ, dans les derniers temps, sera un mouvement prophétique. Donc l'Église aura la capacité de vivre un réveil d'abord parce que le prophétique est attaché à la prière, est attaché à l'intercession. Amen. Tu ne parles pas de prophétique s'il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Yes. Donc le réveil des derniers temps est un réveil surtout de prière. Des gens seront poussés à des temps de prière, à des temps de consécration, à des temps de jeûne. Il y a des personnes qui seront poussées par l'esprit à passer 5 heures dans la prière, 10 heures dans la prière, 12 heures dans la prière. Il y a d'autres personnes que Dieu réveille. Ça a déjà commencé avec vous. Que Dieu réveille à 5 heures du matin, 4 heures du matin. D'autres n'ont pas sommeil à minuit parce que l'esprit prophétique se manifeste. Certaines personnes pensent que c'est pour aller aux toilettes. Non, c'est l'ange de l'Éternel qui te réveille pour te pousser à prier. Et vous allez entendre des témoignages. Si prophète Joe Grace vous explique son témoignage, vous allez voir que la majorité, la plus grande partie de sa vie, ça a été attaché à la prière, attaché à la présence de Dieu. C'est ce qui provoque la manifestation de la présence de Dieu. Donc, nous vivons un événement dans ces temps et surtout, Dieu m'a montré que les jeunes, dans les derniers temps, vont vivre des expériences surnaturelles et extraordinaires. Alléluia. Amen. Des jeunes. Et voilà, dernièrement, on me voit beaucoup en train de travailler avec mes 2 filles, avec Mindy, avec Keren. Que ça dit, quand je suis fatigué, c'est elles qui prennent le relais et elles commencent à prophétiser. Wow. Elles ont exercé le ministère. On était ensemble à Paris la dernière fois, cette semaine à Bordeaux. C'est elles qui ont prophétisé. Moi-même, le dernier programme, pendant qu'elles étaient en train de, sous l'onction prophétique, moi, je me suis mis dans le rang. Vous voyez, parce que Dieu a décidé d'utiliser une génération de personnes qui n'est pas attachée à tout ce qui est conflit d'église, des problèmes doctrinaux, mais qui ont un cœur pur et qui veulent la présence de Dieu. Le monde est fatigué. Le monde est fatigué d'entendre parler de Dieu. Le monde veut voir Dieu à l'œuvre. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est clair. Ce que nous allons vivre dans ces temps, ce sera des démonstrations de puissance, de manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous vivons et quand Dieu veut libérer un mouvement prophétique, il utilise le plus souvent des modèles. Il utilise des modèles dans des générations, dans des nations qui vont vivre des expériences surnaturelles et extraordinaires. Mais vous allez voir que sous ces modèles, je prends un exemple, parce que j'aime beaucoup déjà le ministère de prophète Joe Grace. Lui, il est un modèle et il vit et il a vécu des expériences surnaturelles. Alors tous ceux qui seront impactés par son ministère seront le plus souvent, ils vont vivre plus ou moins à peu près les mêmes expériences qu'il a vécues. Yes. Un peu comme Élisée et Élie. Donc Dieu suscite des icônes dans le prophétique, comme image ou comme miroir. Le plus souvent, ceux qui sont attachés à cette onction prophétique vont voir des images, sinon des personnes. Waouh, cette onction, je pense que je vais faire comme la personne. C'est comme ça que l'onction prophétique se répand. Dieu utilise des modèles qui ont des expériences surnaturelles et cette même onction se répand. Un peu comme Moïse qui a prié pour que l'esprit qui est sur lui soit répandu sur 70 autres. Donc c'est une dimension extraordinaire. Aujourd'hui, quand vous voyez des hommes de Dieu comme prophète Joe Grace, prophète JFT, prophète Sosten, ça attire et c'est des modèles. Ça inspire. Et
cette génération, parce que pour faire, je vois des jeunes, je vois des enfants, je vois des enfants de 5 ans, 7 ans, 15 ans en train de rentrer dans la même grâce prophétique et en train d'avoir des visitations surnaturelles, des expériences angéliques, des expériences avec le ciel. Moi, mes filles, déjà, à chaque fois, le plus, au moins une fois chaque semaine, elles me racontent, papa, je suis allé au ciel. Je suis revenu. Papa Jésus, la dernière fois on était ici à Paris la semaine dernière. Ma fille Keren me disait, papa, j'ai quelque chose à te raconter. J'ai dit, encore, tu as fait un rêve. Elle dit, non, cette fois-ci, c'est pas un rêve. Elle appelle Abba. Elle dit, Abba est venu. Il m'a pris la main et nous sommes allés. Il m'a fait visiter l'expérience de la création. Elle a vu la vision, comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé les étoiles. Mon Dieu. Et Dieu a commencé à lui parler comme si c'était un ami. Elle a eu cette expérience. Je lui ai dit, ça a duré combien de temps? Elle dit, je ne sais pas, c'était comme une éternité. On regarde le temps, ça fait 2 minutes. Dans le surnaturel, le temps peut s'arrêter et tu rentres dans Dieu va faire vivre des expériences extraordinaires et angéliques. Amen. Nous sommes dans une saison où peut-être nous qui avons on est peut-être ancien dans la chose, où on réfléchit trop, théologie, règles. Dieu a décidé d'utiliser la nouvelle génération, les enfants, les gens, les personnes qui ont un cœur d'enfant, un cœur d'humilité. Il a décidé de rentrer en contact avec des visitations angéliques, des expériences surnaturelles, et c'est le temps. Je suis sûr que Dieu t'a oint pour cela et tu vas vivre des expériences extraordinaires. Amen. Nous sommes dans une saison de réveil et d'extension de la puissance de Dieu. Grand frère prophète Joe Grace. Mon Dieu. Il y a des expériences, quand quelqu'un les raconte comme ça donne la chair de poule en fait. C'est clair. On se dit, est-ce qu'on vit sur la terre ou on est au ciel? Je crois que tout le monde a senti la même chose. Et il nous communique quelque chose quand il parle. Franchement. Alors je rends grâce à Dieu pour la percée du mouvement prophétique dans nos nations. En réalité, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire ce travail. Amen. Il ne faut pas oublier un détail important. Le prophétique fait partie des dernières armes de Dieu. My God.